Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle et énergéticienne et puis j'ai effectué des guidances pour les couples de flammes qui sont en mise ou en fin de parcours. Cela est une guidance pour les couples de flammes qui sont peu ou pas du tout en contact et comme vous voyez, j'ai déménagé, mon lieu a changé et je suis heureuse. J'ai mon chien à côté, alors si vous entendez des bruits bizarres, ne vous inquiétez pas, tout est en ordre. D'accord? Alors, commençons. J'ai utilisé pour cette guidance le tarot des rêves de Gaïa, que j'aime vraiment beaucoup en ce moment-là, de Ravin Phelan. Et puis, je prévois de vous tirer une dernière carte, ou dernière carte de l'oracle de l'amour de Monique Rande. Voilà. Alors, commençons tout de suite avec la polarité non consciente à la base, que j'appelle souvent le masculin, car c'est plus facile à exprimer pour moi, ou l'ancien Raner. Alors, je trouve celui, la mort et la renaissance. Ça veut dire qu'il y a un changement qui est en cours. Ça me dit également, les guides, il me dit, est-ce qu'il n'y a pas tout qui est mort et renaissance? Est-ce que il y a... Oui. Est-ce que ce n'est pas le cycle de la vie? Mais bon, la polarité non consciente à la base est aujourd'hui en grand changement. On me parle du destin. Ça veut dire qu'il est bien conscient du destin et puis pas seulement son destin avec la polarité consciente à la base, mais que j'appelle souvent la féminine qui est l'ancienne chez elle, mais également de son destin concernant sa mission de vie. En tous les cas, il va vers celui-là. Et puis, il est tout à fait conscient, il a la perception de l'union. Quelque chose de très chouette. On me parle également en canalisation que beaucoup de masculins sont aujourd'hui, ils ont fait leur choix. Ils ont accepté leur destin, en quelque sorte. Et puis avec cela également l'union avec la féminine, même si ça se montre pas chez tous les couples de flammes dans la 3D, mais il y a un grand pas qui s'était fait avec les dernières lunes là. Il y avait beaucoup de nettoyage, il y avait aussi beaucoup de prise de conscience sur surtout les polarités non conscientes à la base. Pour la féminine, je trouve l'intuition. Si vous voyez bien, c'est magnifique ces cartes-là. Ça veut dire la féminine, soit elle est sans nouvelles ou peu en nouvelles de son masculin. Elle est obligée de passer par son intuition déjà pour comprendre le chemin, mais elle est aussi en pleine capacité de rentrer dans sa intuition et puis de comprendre son chemin également comme elle est autant consciente du destin que le masculin, mais à sa propre façon, je dirais. Le masculin prend en compte tous les données que cette union va lui demander et puis aussi lui promettre. Et puis pour la féminine, c'est plus, elle ressent en elle. D'accord? Je vois un peu, les guides me disent le masculin, c'est plus dans le cœur et le mental, ou plus dans le mental quelque part, et puis pour la féminine, c'est peut-être un peu plus dans le cœur. Elle a la connaissance, comme le masculin. D'accord? Et puis elle est en train de acquérir de plus en plus de connaissances.
Elle est consciente que ce chemin, ainsi que la réunion, la fusion, et puis sa mission de vie va lui apporter l'abondance. Et puis, elle acquérit de plus en plus de sagesse. Par exemple, la sagesse de suivre son masculin, de laisser suivre son masculin, son propre chemin, sans le presser et puis sans vouloir le dominer, on me dit. Merci. Concernant le lien, on est chacun, pas beaucoup de place, toujours sur la même table. Je trouve, je dirais pas le lien, et puis je trouve le couple. Mais je trouve le couple jeune. D'abord, tombé la jeune fille et juste à côté, tombé le jeune homme. Alors, la jeune fille, elle me parle de la féminine. Elle me parle de la polarité consciente à la base. Et puis, non, celui-là. Et puis, me parle surtout aussi que la féminine, elle est aujourd'hui en capacité de donner ses limites. Et puis, pas malgré, elle est en capacité de poser ses limites, mais elle poursuit ses rêves. Pendant que le masculin, il est... Oui, il prévoit des nouveaux horizons. C'est un peu, le jeune homme, c'est un peu l'aventurier. Vous voyez, il est là avec son loup, là, sur la route. Alors, on me dit que il est plutôt dans le présent. Oui, il vit aujourd'hui dans le présent, il laisse venir qu'est-ce qu'il y a et puis il avance, il n'a plus peur. Pour les deux, ça me parle et puis ça c'est très joli. Il y a plus de peur sur le lien, on me dit. Ce qui est quelque chose de magnifique, autant pour le masculin, autant pour la féminine. Et puis sur le lien, il y a bien le couple qui est présent. Ah, c'est magnifique que ça tombe sur le lien. On me parle ensuite des émotions et intellect. C'est une carte d'eau. C'est très jolie carte, si vous voyez. Et puis qui est vraiment une harmonisation entre émotion et intelligence, entre mental et puis et cœur qui est en train de se faire chez les deux. Car tous les deux, ils savent aujourd'hui où leur chemin va les emmener. Et puis, ça permet justement cette ouverture du cœur et puis l'harmonisation avec le mental. Ensuite, on me parle du scribe. Le scribe, c'est celui-là qui a la connaissance, qui cherche la connaissance, qui pose des questions, qui cherche des réponses. Ça me parle dans une certaine façon qui a pour certains couples quand même des contacts. Il y a déjà certains couples que j'ai en consultation aussi, qui ont déjà pris contact ensemble. Pour d'autres, peut-être pas encore. Mais bon, il y a vraiment dans cette recherche des réponses que le contact entre les deux parties de la flamme est important. Et tous les deux, ils le savent. Si ce n'est pas encore fait, tous les deux savent qu'ils doivent... ils doivent se rencontrer pour justement se parler des choses qui se sont passées et des choses qui se passent aussi à l'intérieur d'eux. Et puis les scribes, signé d'air, c'est aussi quelqu'un qui est objectif, c'est quelqu'un qui a plein de sagesse et qui est prêt justement aussi à transmettre ses sagesses. Bon, les guides me parlent du gardien de mémoire, si ça vous parle. Les mémoires. Il y a quelque chose à faire avec les mémoires. Je crois depuis les dernières lunes, il y a pas mal de mémoires qui sont revenues
Pas uniquement des mémoires sur le couple ou sur l'autre ou qu'est-ce que vous avez vécu dans cette vie-là, aussi des mémoires des vies antérieures et puis une grande ouverture qui est après moi qui est en train de se créer, mais également sur les mémoires transgénérationnelles, ok. Par exemple, des choses qui se répètent de génération en génération chez les femmes, par exemple, d'une famille ou chez les hommes dans une famille, d'accord, par des grands-parents, par des parents, par des situations qu'on connaît et peut-être même pas ceux-là qu'on n'a jamais connus auparavant. Pour moi, c'est vrai qu'il y a plein d'informations sur des choses du passé qui arrivent aujourd'hui pour les deux. Et puis, c'est un peu, les guides me disent comme si les couples de flammes sont là pour réparer aussi le transgénérationnel. Je crois qu'on est tous conscients là-dessus. Et puis, c'est peut-être des choses justement par cette conscience qui est aujourd'hui acquis qu'on rentre dans cette réparation. On ne répare pas seulement nos vies anciennes avec notre jumeau, notre jumelle ou les vies anciennes qu'on a vécues où on était sans l'autre partie de notre flamme, mais aussi on est en train de réparer aujourd'hui les problèmes transgénérationnels. Ça me parle de ça. Je trouve encore le couple, c'est le lien, c'est chouette. Je trouve une fois le rat de l'air qui me parle de... l'air c'est le mental, là. L'air c'est aussi la recherche, c'est la justice. Ouais, ça me parle beaucoup de justice dans ce sens-là. Ça me parle beaucoup du masculin ou de la polarité non consciente à la base, cette carte-là, car il y a beaucoup de jumeaux, jumelles qui sont dans cette situation-là, qui sont vraiment très sensibles à la justice. Et puis, la reine des terres, qui me parle de la terre-mère, qui me parle de la générosité, qui me parle de toute la grandeur de la terre-mère. Me rappelle bien sûr côté écologique, si vous voulez, mais ça me parle aussi de ne pas oublier la beauté de notre terre qui est en nous, car il y a une grande partie des flammes qui sont également chamans, d'accord. Je pense que ça parle à beaucoup. Ça me parle aussi également du féminin sacré. Alors, émotion et intellect. Ensuite, pour conseil, qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qui se passe et puis qu'est-ce qu'il y a à acquérir ou qu'est-ce qu'il y a à faire. Je trouve la harmonisation du masculin et du féminin, pas seulement à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, d'accord. Également comme la reine terre et puis le roi de l'air, chouette, vraiment merci. Et puis pensez-y à quel point c'est important d'être dans votre équilibre, car on arrive à un point où beaucoup de couples de flammes arrivent aujourd'hui à un point où ils sont prêts de se rencontrer. Et puis à quel point c'est important que vous êtes dans cette harmonie-là, car ok. Mes guides me parlent d'une chose. Nous, les flammes, on est là pour transmettre l'ombre en lumière. Ok, transformer l'ombre en lumière. On me parle également pour les couples de flammes.
il est important que les deux vivent autant dans la 3D que dans la 5D. C'est une information que j'ai reçue. Car si on reste dans la 3D, on vit le couple de flammes dans la 3D, on vient un couple lambada, ce qui est pas, lambada c'est pas le beau mot, mais conventionnel, ce sera pas comment m'exprimer, si vous voulez, sans mettre un jugement là-dessus, car il n'y a pas de jugement là-dessus. Dans tous les cas, pas de ma part, ni de mes guides. Si vous souhaitez être en harmonie avec vous une fois, il est important que vous acceptez votre 5D, votre 3D, d'accord? C'est l'intuition et puis également votre petite voix intérieure. Et puis aussi la réalité, les pieds sur terre, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. On a besoin de manger, d'accord? On vit dans une dualité. Et puis les guides ils m'ont dit justement pour les flammes, il est important d'être autant présent dans la 5D que dans la 3D, ce qui est également une base pour moi, pour eux, dans le couple de flammes. Car si on passe que sur la 3D par exemple, on n'entend peut-être pas le sens, qu'est-ce que l'autre il veut dire. Ça veut dire, oui, les deux parties de la flamme n'ont pas toujours la même façon de s'exprimer. Alors, il est vraiment important de lire derrière les mots et ça permet seulement qu'on ait le cœur grand ouvert et puis qu'on est au même moment dans la santé. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Au cas où, je vous expliquerai ça un jour. Je trouve pour le lien le roi de feu. Le roi de feu me parle de la force. Vous aurez la force. Vous avez la harmonie, hein, d'accord, le masculin, féminin. Au moment que vous êtes en harmonie avec cela, vous avez la force. Ça me parle également de dynamique, hein, c'est le feu. Ça me parle de spiritualité, le feu. Et ça me parle également de passion. Les promesses. On me parle ensuite de l'enfant. L'enfant est notre, oui, je dirais notre état, retourner dans notre état naturel, notre état être, comme si on n'a peut-être pas été blessé, comme, oui, notre authenticité. L'enfant, c'est aussi la joie, c'est le soleil, c'est le sourire, c'est le jeu, c'est les rêves, c'est accepter qu'est-ce qu'il y a. Un enfant vit dans le présent et puis c'est quelque chose de magnifique. Alors harmonisez l'enfant qui est en vous, ouvrez l'enfant qui est en vous et puis également de la vieille femme qui me parle de la sagesse. De la sagesse et la femme accomplie, le féminin sacré accompli. Autant la polarité non consciente que la polarité consciente à la base ont besoin d'intégrer les deux en eux. On me parle ensuite des émotions et de la foi. Ne perdez pas la foi. Malgré que vous voyez peut-être d'autres couples qui se retrouvent aujourd'hui, rentrez pas dans une envie. Vous avez choisi ce chemin, vous avez choisi comment il se passe exactement pour vous. Soyez dans la gratitude car vous avez fait des énormes avancements, je sais pas. Et puis, gardez la foi. Gardez la foi en vous, gardez la foi en l'univers, gardez la foi dans votre jumeau, votre jumelle et puis dans votre destin, on me dit directement. Car, et dans vos émotions, vous le ressentez.
Acceptez aussi vos émotions, Amélie. Important d'accepter ses émotions. Même les émotions comme la colère, la tristesse, c'est des émotions, on ne peut pas balayer des émotions que nous, on donne qu'on prend pour quelque chose de négatif à l'extérieur de soi. On vit dans une dualité, on vit avec nos émotions font partie de nous. Acceptez-les et transformez-les en joie. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de l'amour. C'est le lien. On fait beaucoup là. Hein. Ouais, non. Allez, on commence. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue car j'ai toujours pas ma box, alors je vais essayer de faire ça avec mon téléphone. Alors on verra tout ça, j'espère que ça passe. Le numéro 7, j'aime le 7. Et puis le numéro 7 parle de l'infinie tendresse. Ça c'est quelque chose que... Une des premières choses qui me... Je crois marqué sur la rencontre avec mon jumeau extérieur, qu'on se trouvait dans un égrégore, mais c'est toutes ces tendresses qui m'ont envoyé, qui m'a vraiment touché au plus profond de mon cœur. Et puis, je sais que je ne suis pas la seule. L'infinie tendresse. Ok, une autre. C'est trop beau. C'est vrai qu'ils sont magnifiques ces cartes là. Deux cartes. Le sommeil et le baiser. La 5D. Même si aujourd'hui vous êtes encore seul, les baisers dans le sommeil. N'oubliez pas les baisers dans le sommeil. Et puis, la divine étincelle, le 10. L'autre, c'est le 9. Le sommeil et le baiser. Je suis sûr que vous avez tous autant la polarité non consciente que la polarité consciente à la base, au-dessus du baiser de votre jumeau ou votre jumelle dans le sommeil. Et puis, les 10. La divine étincelle. Vous êtes la divine étincelle. Tous les deux. Je vais m'arrêter là, en espérant que ça va bien enregistrer. On me disait que j'ai toujours, ma box ne marche toujours pas, mais bon, ça va bien venir. Je vous souhaite un très beau week-end et une belle semaine. Puis à très bientôt. Plein d'amour pour vous. Au revoir. Ah, voilà.